Bonjour à tous, vous avez aimé mes tendeurs de poulet au cornflakes au four? Et bien aujourd'hui on enchaîne avec une recette un peu différente et en bonus une sauce sucrée au sirop d'érable un peu salée. Let's go! Bon, tous les éléments sont ici pour la liste des ingrédients ainsi que les grammages, tout ça sera à la fin de la vidéo. Mais les grandes lignes, poulet, une panure au cornflakes et bien sûr une sauce onctueuse au sirop d'érable. On fait de la place pour la mise en place. On met les éléments de la sauce d'un côté et les éléments de la panure de l'autre. Comme ça on n'oublie rien. Planche sur la planche, le poulet sur la planche. On prend un couteau et on clenche. On regarde pour un filet, il n'y en a pas, le boucher était radin, on le retourne et on coupe le poulet en lanières. Bien sûr un couteau qui coupe bien, c'est toujours mieux. Et si on veut, en deux. Deuxième, on regarde, encore une fois, pas de filet, j'ouvre des places et on coupe comme ceci. On couche, on coupe en biais. Bon, le poulet est coupé, on le réserve au frais. La panure aujourd'hui sera une version simplifiée, donc pas de farine. Normalement, c'est farine, œuf, chapelure. Aujourd'hui, œuf, chapelure. Donc on commence avec la chapelure, on bouge tout et on place le robot en place. Bien sûr, s'il n'y avait pas de robot, on peut prendre un marteau et on peut réveiller le voisin. Par contre, le voisin est en vacances, on va se simplifier la vie et on va prendre le robot. Dans le robot, on met les cornflakes. On fait attention. Il y a 50 grammes de plus. Pour un total de 150 grammes. Allez, poudre d'ail, un peu partout. Saveur et couleur paprika fumé. Un peu de sel. Environ 2-3 grammes. Et du poivre. Pas mal beaucoup. On réserve 5 grammes. Bon, ça y est. Pour ne pas faire de dégâts, on ferme le tout. Et pulsion. Comparé à l'autre vidéo, on cherche une poudre plus fine. Ça y est, c'est assez. On cherche cette consistance. Donc quelques grumeaux, mais c'est pas mal de la poudre. On enlève ça, le robot au placard. Et nos cornflakes transformés en poudre, on les met ici. La lame, on l'enlève. On met tout. Et les cornflakes pour après. On passe aux œufs. Tout est propre, donc pas de souci. On le prend comme ça. On frappe au milieu assez fort. Et on ouvre comme ceci, à une main. Deuxième. On regarde. Pas de coquille, mission accomplie. Et on fait environ une centaine de tournées-retournes. 99 et 100. La fourchette ira prendre un bain à la plonge. Ça y est, les éléments de la panure sont déjà prêts. Avant de paner le poulet, on les réserve pour après. Et on prépare la plaque de cuisson. Bon, si on met le poulet directement sur cette plaque, ça va coller et ça sera un désastre. Une heure ruinée, un poulet détruit, absolument le chaos. Donc le plan B, de l'huile pour ne pas que ça colle. On met sur la plaque et avec la main, on étale. Plan B, on remplace la main par un pinceau, c'est un peu moins barbare. Ou troisième option, vaporisateur d'huile neutre. C'est juste de l'huile et de l'air comprimé, donc pas de produits chimiques. Et on fait un petit tour, juste pour dire, aucun dégât, c'est parfait. Et la plaque, on la lance à côté. Et avant de paner le poulet, on met le four sur 350 degrés Fahrenheit. Pour les Celsius, c'est ici. Bien sûr, chaleur tournante et la lumière pour bien voir tout le travail qu'on a fait. On sort le poulet du frais, et là le poulet, il s'en va en vacances, ici. Main droite commence, on prend le poulet, on le met dans les œufs, on fait un petit tourne-retourne. Après son bain, hop, dans les cornflakes. On recouvre avec la main gauche. Donc c'est une version simplifiée, pas de farine. Si on veut, on peut le remettre dans les œufs pour une deuxième couche de chapelure, mais personnellement, je trouve que c'est assez bon comme ça. Donc, le poulet sur la plaque, et rebolote, main droite commence, et on place. Réunion familiale, le poulet rejoint son cousin, on le place dans les cornflakes, on s'assure de faire les côtés, et on place. Et voilà le dernier. Et là, les mains à la plonge et le four devrait être chaud. Par contre, avant de les mettre au four, on veut les bronzer, mais pas trop, donc un peu de crème solaire, l'huile revient et un petit push-push par-dessus. Petite protection, elles ne vont pas brûler. Et là, le poulet au four. Je reviens dans 10 minutes et on vérifiera. Pendant que le poulet est au four, on passe à la mise en place de la sauce. Donc 3 citrons et on prend les zestes d'un citron. Bien sûr, le citron a été lavé. Et on y va de bas en haut. Une petite coupe de cheveux. Allez, c'est assez. Là, on passe au jus. Donc passoire. On prend mon couteau préféré, le nakiri, et on y va. Et on presse assez fort. On y va à deux mains. On imagine que c'est la tête de quelqu'un qu'on n'aime pas. Et on presse. Et la dernière demi, parfait. Tout ce petit monte au compost et le jus sera pour la fin. Après un premier 10 minutes,
On teste. Elles sont pas collées, c'est parfait. On les tourne. Ça sent déjà trop bon, mais elles sont pas encore cuites. Allez, encore une fois, on les remet au four. Et je reviens encore une fois dans 10 minutes. C'est parti. Bon, ça y est, après 2-10 minutes, donc 20 minutes, c'est prêt. On ferme le four. Ça sent trop bon, ça sent les calories. Bon, c'est cuit, mais si vous ne me croyez pas, on prend un thermomètre, on cherche le plus gros, on pique, ça arrive. 75, c'est cuit. Elle ne colle pas, c'est parfait. Donc voilà les tendons de poulet. Soit on les mange comme ça, ou opération amélioration. On prend une poêle assez large et on met le feu à fond. Là, deux options, on met de l'huile, on attend que ça chauffe et on met l'ail, ou plan B, ail en purée, qui est bien sûr juste de l'huile et de l'ail. On en met un peu, c'est kiff 2 à 3 gousses d'ail et on va le faire chauffer. Allez, l'ail est cuit, on met le jus de citron, la sauce soya au Québec, soja si vous êtes en France, le sirop d'érable bien sûr, foncé, les zestes, on incorpore le tout et dans un peu d'eau, on rajoute la fécule de maïs. On la fait dissoudre, on la met dans la poêle. Et là, on va faire cuire la fécule pour avoir une sauce très onctueuse. La sauce épaissit, c'est bon signe. On fait un trait, encore un peu. Le sirop d'érable caramélise en même temps. Le feu, on l'éteint, c'est parfait. La sauce est onctueuse à souhait. Et pour bien vous montrer ça, on avance la poêle ici. Et encore une fois, on commence ici et on termine ici. On tourne et retourne dans la sauce, on se salit les mains, pas de problème, et on le place sur une assiette à côté. On rebolote, et bien sûr cette sauce c'est optionnel, donc c'est au goût, mais je vous recommande fortement de la faire. Et un dernier, donc voilà le travail, contrôle de la qualité, on en prend un au hasard, on va dire celui-ci, le premier, on coupe en biais pour bien voir en dedans, donc c'est clair que c'est cuit, encore légèrement croustillant, on teste, sauce, vraiment trop bon, sucré, salé, le citron, sirop d'érable, trop bon. Et voilà, et merci à vous qui me suivez à Montréal et partout ailleurs, salut, bye. Premièrement, 2 poitrines de poulet désossées sans peau, environ 500 g. Pour la panure un peu différente, paprika fumé 15 g, poudre d'ail 10 g, 2 œufs, peut-être 3, mais 2 ça devrait être suffisant, 150 g de cornflakes, du sel et environ 5 g de poivre. Et pour la sauce en finale, 3 citrons, de l'ail en purée ou bien sûr 2 gousses d'ail si vous n'en avez pas, sauce soja 20 à 25 ml, 10 g de fécule de maïs et on termine avec environ 50 ml de sirop d'érable foncé bien sûr. Si vous n'en trouvez pas, on peut remplacer le sirop d'érable par du miel, même quantité.